Bonjour à tous, joyeux Noël. Je sais que tu l'as peut-être déjà dit à ton voisin, mais dis-le lui encore, joyeux Noël. Bo- Bonne fête de Nouvel An, et voilà, tout ça. Alléluia. Dieu est bon. Seigneur, merci pour la parole que tu nous envoies en ce jour. Seigneur, depuis le premier dimanche 2022, tu nous as enseigné ta parole. Enseigné. Et aujourd'hui, à peu près le 52e dimanche de cette année, le dernier même, tu nous enseignes encore ta parole en ce jour. Nous te sommes très reconnaissants. Ta parole, elle nous guide. Ta parole parlant d'elle-même, ta parole, elle dit qu'elle est une lampe sur notre sentier, une lumière. Seigneur, merci pour cet éclairage que tu nous envoies encore en ce jour. Illumine nos sentiers, éclaire nos pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais nous proposer un texte en introduction, Ésaïe chapitre 7 verset 14. Nous allons essayer de répondre à une question. Il est vrai que j'ai exploité ce thème au premier culte, mais évidemment entre les deux cultes, il y a quelques petits ajouts intéressants que le Saint-Esprit nous a donnés. Alors, le thème qui m'a été inspiré, la question à laquelle j'aimerais que nous puissions répondre, et comme nous savons, nous sommes dans un élan de célébration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous savons aussi, Jésus-Christ est venu par une femme du nom de Marie, sa mère. Alors la question à laquelle je voulais qu'on puisse répondre, c'est pourquoi Marie? C'est ça notre thème de ce dimanche matin. Pourquoi Marie? Pourquoi Marie? Un thème en forme de question. Vous allez comprendre le but même du thème. Et pourquoi, le pourquoi même de l'interrogation. Je pense que plus nous allons aller en profondeur, plus nous allons comprendre pourquoi il est important de se poser la question de pourquoi Marie. Parmi les personnages bibliques que j'admire énormément, il y a cette jeune femme, Marie. Dans la Bible, il y a beaucoup de héros que nous pouvons prendre en exemple. En commençant par plusieurs dans l'Ancien Testament. Le père de la foi, par exemple, Abraham. Même avant Abraham, il y a des gens comme Enoch, de qui il est clairement dit, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. C'est un modèle de constance dans la marche avec Dieu. Il y a des gens comme Noé qui dans sa génération s'est distingué. Dieu l'a préservé, lui et sa famille. Il y a des gens comme Abraham, évidemment, qui est parti pour un pays qu'il ne connaissait même pas. Il est parti, comme dit Hébreu, sans savoir où il allait. Des héros de la foi. Des gens comme Élie, évidemment, qui a fait descendre le feu du ciel. Que dire d'Élisée? Qui a récupéré le manteau d'Élie et qui a fait 2 fois plus de miracles même que son mentor, Élie. Il y a des gens comme Moïse, qui, lorsqu'il a grandi, a dit non. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir la gloire momentanée de l'Égypte. Frères et sœurs, il y a tellement de modèles dans les Écritures. Tellement. Il y a des gens comme Joseph. Par la grâce de Dieu, dans l'un des dimanches qui vont suivre, je nous partagerai les 7 secrets de la réussite de Joseph face à la tentation. De la résistance de Joseph face à la tentation. Il y a des gens comme Joseph, des gens exceptionnels. Plein d'exemples. Mais parmi les exemples, si nous venons dans le Nouveau Testament, vous avez des gens comme Jésus lui-même, l'exemple le plus parfait d'ailleurs. Paul, que dire de Pierre, que dire de Jean. Mais il y a aussi une femme qui se distingue. Parmi les femmes de distinction de la Bible, je pense que Marie, en mon sens, elle est au sommet de l'échelle. Parce que grâce à elle,
nous nous réunissons aujourd'hui et nous célébrons ce que nous célébrons. Je vais mettre un petit bémol. Je ne pense pas que Marie doit être priée ou qu'elle doit être adorée. Je ne pense pas. Je pense que ça, c'est un extrême qui n'est pas biblique. Par contre, je pense qu'il est judicieux de l'honorer et de la reconnaître à sa juste valeur. Parce que je pense que même elle a eu besoin de salut. Même elle a eu besoin de croire en son Fils pour qu'elle soit sauvée. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, peu importe qui il est. Il est vrai que certains courants vont dans l'exagération, mais il ne faut pas nier le fait que cette femme est une femme spéciale. Pourquoi Marie? Ésaïe chapitre 7, verset 14, la Bible déclare ceci, et c'est à partir de là que l'histoire de Marie commence à devenir intéressante, bien avant même qu'elle ne soit sur terre. La prophétie a été donnée, la prophétie dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donne-moi un bon amen. La prophétie parle d'une jeune fille qui deviendra enceinte. Certaines versions disent, voici la Vierge deviendra enceinte, la Vierge. Et la Vierge enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors pourquoi Louis II dit la jeune fille, d'autres versions disent la Vierge, pourquoi? Pourquoi on traduit jeune fille d'un côté, vierge de l'autre côté? Le mot hébreu, c'est un mot qui veut au fait dire une jeune fille vierge, mais d'un âge mariable, qu'on peut épouser. C'est pour cela que plusieurs versions disent jeune fille, d'autres versions disent vierge. En d'autres termes, si je dois le redire avec la source hébraïque, Dieu est en train de dire, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille vierge en âge de se marier, deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais si vous avez remarqué dans cette prophétie, le nom de Marie n'est pas cité. Si vous remarquez dans la prophétie, il n'y a pas un nom spécifique. La Bible, Dieu qui connaît toutes choses avant le temps, il aurait pu être plus précis. Dieu aurait pu dire, voici la jeune fille vierge en âge de se marier, qui sera fiancée à un certain Joseph et qui s'appellera Marie, sera enceinte et elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. Mais Dieu a dit la jeune fille vierge. Je vous pose la question, Marie était la seule jeune fille vierge en Israël? Non, bien sûr que non. Marie était-ce la seule jeune fille vierge en âge de se marier en Israël? Bien sûr que non. La prophétie est ouverte. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être divine. Ça peut être Josca. Ça peut être Marie-Jeanne. Ça peut être qui d'autre? Prisca, voilà. Gracia, Gloria, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi, dans une prophétie autant ouverte, Marie a été choisie alors que plusieurs remplissaient peut-être le même critère? Est-ce que je peux développer? Ça aurait pu être n'importe qui, mais alors pourquoi Marie? Et aujourd'hui, j'aimerais, alors que vous savez, il y a plusieurs possibilités dans le monde, alors que le ciel a plusieurs possibilités d'atteindre la terre, que toi tu sois choisi. Où les gens vont se demander, mais pourquoi lui? Pourquoi elle? Si on dit que il faut que ce soit un Gabonais, moi aussi je suis Gabonais. Si on dit qu'il faut qu'il soit né dans les années 80, je suis né dans les années 80. Si on dit qu'il faut qu'il ait 1m75, j'ai aussi 1m75. Mais pourquoi lui? Donne-moi un bon amen et j'avance. La première des choses, pourquoi Marie? Parce que quoi que la prophétie soit ouverte, Marie remplissait les critères. Marie remplissait les critères. Frères et sœurs, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire une chose. Dieu est un Dieu de critères. Dieu est un Dieu de critères. Le choix de Dieu dépend des critères qui sont propres à lui. Les critères de Dieu peuvent être différents des critères des hommes, mais Dieu a aussi ses critères.
La raison pour laquelle Dieu va te choisir toi et non moi pour une tâche donnée. La raison pour laquelle Dieu va la choisir elle et non lui, c'est parce que Dieu a ses propres critères qui lui ont permis d'opérer le choix qu'il a opéré. Parfois, il peut révéler les critères. Parfois, il ne révèle pas les critères. Même la grâce a ses propres critères. Alléluia. Et parfois, et même souvent, les critères de Dieu sont différents de ceux des hommes, je disais. Dans le cas de David, par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Pourquoi David? Il avait des frères. Il y avait Eliab, il y avait Aminadab, il y avait Shama, il y avait d'autres frères. Pourquoi David dans la maison de Jessé? 1 Samuel 16, 7 nous donne un élément de réponse. La Bible dit, mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence, on parle d'Eliab, ni à sa grande taille, car je l'ai rejeté. Écoutez les critères de Dieu. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, ça c'est le critère de l'homme. Mais l'Éternel regarde au cœur. En d'autres termes, la chose qui a fait que David soit choisi, alors que Eliab le dépassait en taille, en carrure, en aspect, en beauté, tout ce que tu veux. David avait le cœur qu'Eliab n'avait pas. C'est-à-dire Dieu a ses critères. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu a ses critères. Dans le cas de David, le critère, c'était le cœur. Dans le cas d'Abraham, pourquoi Dieu a choisi Abraham? Oh, c'est par sa grâce. Oui, c'est par sa grâce. N'y avait-il pas un élément qui a poussé Dieu à aller dans le sens d'Abraham? Genèse chapitre 18, versets 17 à 19. Un critère extraordinaire que j'ai beaucoup aimé. Genèse 18, 17 à 19. La Bible dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Verset 18, la Bible déclare, Abraham, écoutez ce que Dieu dit, c'est Dieu qui dit. Il dit, Abraham deviendra une grande nation et une puissante nation. Et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Verset 19, en effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Amen. Dieu dit, je l'ai choisi pour qu'il puisse continuer à enseigner à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel. L'un des critères du choix d'Abraham, c'est que Dieu savait qu'Abraham était capable de ne pas couper la chaîne. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, ce qu'il a accumulé comme connaissance de Dieu, Dieu savait qu'Abraham le transmettrait à sa descendance. Dieu n'a pas choisi quelqu'un qui allait mourir avec toutes les connaissances accumulées. Parce que Dieu ne voulait pas recommencer le travail dans une prochaine génération. Mais il voulait qu'il y ait une continuité. J'aimerais dire à quelqu'un, l'une des choses qui font que Dieu choisisse un homme, c'est que Dieu sait qu'à partir de cet homme, il bâtira un empire. Il ne veut pas revenir dans chaque génération pour refaire les mêmes choses, parce qu'il sait que si je te choisis, toi, tu enseigneras à tes fils enseigneront aux petits-fils, les petits-fils enseigneront à leurs arrière-petits-fils. La chaîne va continuer, Abraham ne brisera pas la chaîne. 2 Timothée chapitre 2 verset 2, l'apôtre Paul est en train de parler, il dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. En d'autres termes, nous sommes dans une course où nous avons reçu des choses et nous avons le devoir de transmettre le flambeau. Dieu a ses critères. Donne-moi un bon amen et j'avance. Dans le cas de Marie, il y avait aussi un critère, ou des critères. Il y avait 3 critères dans le cas de Marie. Premièrement, c'est la jeune fille. Et Marie était une jeune fille. Si Marie était un jeune garçon, elle n'aurait pas porté le Messie. De toute façon, c'est très compliqué qu'un jeune garçon soit enceinte. Scientifiquement, c'est impossible, normalement. Le seul que j'ai vu enceinte un jour, un garçon, c'était dans un film. Hollywood, capable de tout. Mais normalement, c'est impossible. C'est-à-dire, la jeune fille, si Marie était un jeune garçon, elle n'aurait pas rempli le critère. Vous êtes d'accord avec moi? La deuxième des choses, on dit, la jeune fille doit être vierge. C'est-à-dire, même si elle est une jeune fille, si elle n'est pas vierge, elle est éliminée.
Il y a une sélection. Le troisième critère, c'est qu'elle doit être une jeune fille, elle doit être vierge, mais elle doit être en âge de se marier. Si c'est une jeune fille de 2 ans, vierge, à 2 ans on ne peut pas l'épouser, elle est éliminée. C'est-à-dire qu'il y avait des critères que Marie a remplis qui l'ont déjà positionné pour être le choix de Dieu. Il est vrai qu'après, il y a d'autres choses. Mais Marie était déjà une jeune fille. Marie était en âge de se marier, fiancée à Joseph. Et Marie était vierge. Et vierge veut dire qu'elle n'était pas encore utilisée. C'est non utilisée. Et Dieu aime être le premier à utiliser. Donne-moi un bon amen et j'avance. Dieu aime utiliser ce qui n'a pas encore été utilisé. Dans Marc au chapitre 11 verset 2, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le ici. Il y a beaucoup d'autres ânons qui ont déjà eu des propriétaires. Il y a des hommes qui sont déjà assis sur ces ânons-là. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle de celui sur lequel aucun homme n'est encore assis, en d'autres termes, qui n'a pas encore été utilisé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu positionnes ta vie de telle sorte que les gens ne t'ont pas beaucoup utilisé, Dieu lui-même va commencer par toi. Il dit c'est celui-là que je veux. Matthieu chapitre 27, versets 59 à 60. Jésus aime tellement entrer là où on n'a pas encore utilisé que même lors de sa mort, il était mort. Il ne décidait pas. Mais on a choisi un tombeau qui n'était pas encore utilisé. Matthieu 27, 59 à 60. Joseph d'Arimathée prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc. Verset 60, la Bible déclare, et le déposa dans un sépulcre neuf. Dis avec moi neuf. Neuf veut dire que ça n'a pas encore été ouvert. Donne-moi un bon amen. Mais Luc 23, 53 en parle avec précision. Dans Luc 23, 53, la Bible déclare, et il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Et là, ton voisin dit lui, moi on ne m'a pas encore utilisé. Non, c'est le Seigneur qui va m'utiliser en premier. Et même quand il fallait choisir le ventre où entrer pour naître, il a choisi un ventre qui n'avait porté personne. Un espace qui n'était pas encore utilisé parce que c'était réservé pour l'Éternel. Alléluia. Faut pas me regarder comme ça, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, c'est Dieu qui a choisi. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Donc Marie, elle remplissait les critères. Et quand Dieu regarde Marie, Dieu dit non, c'est elle. Dieu dit non, c'est elle. Mais la deuxième chose, le deuxième élément de réponse. Pourquoi Marie? J'ai dit 1, elle remplissait les critères. 2, Marie avait l'intelligence des choses spirituelles. L'intelligence des choses spirituelles. Marie était une jeune fille, mais une jeune fille pas comme les autres. Là où il y avait plusieurs vierges, là où il y avait plusieurs jeunes filles, là où il y avait plusieurs jeunes filles en âge de se marier, Marie avait un bonus. Au-delà des critères que plusieurs pouvaient remplir, le bonus de Marie, elle avait l'intelligence des choses spirituelles. Pasteur, vous prenez ça d'où? Ok. Luc chapitre 1, versets 46 à 55. Ça se voit dans sa prière ou encore dans sa louange. La Bible dit, Marie dit. Et quand elle dit ça là, personne ne lui dicte les paroles. C'est une louange spontanée qui monte dans son cœur et qui en dit long sur la connaissance qu'elle a de Dieu. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Et elle continue, elle dit, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Pourquoi? Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Ouf. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles.
Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Elle connaît les choses spirituelles. J'ai détecté 4 choses importantes dans la louange de Marie. 1, Marie avait la conscience de Dieu. Ce n'est pas une jeune fille vierge lambda. C'est une jeune fille vierge qui connaît Dieu. Elle a la conscience de Dieu. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur. Elle sait que le Seigneur est digne d'être exalté. Mon esprit se réjouit en Dieu. Elle trouve sa joie dans Dieu. Marie ne trouve pas sa joie dans les plaisirs du monde. Marie ne trouve pas sa joie dans la dernière tunique que Joseph lui a achetée. Elle dit, mon âme, mon esprit se réjouit en qui? Mon esprit se réjouit en Dieu. Et elle appelle Dieu mon sauveur. Elle va plus loin, elle dit, ce que j'ai et ce que je deviens, la source c'est Dieu. Elle dit, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Vous allez voir les grandes choses, mais sachez qu'il y a une source. La source, ce n'est pas mon intelligence. La source, ce n'est pas ma beauté. La source, c'est le Tout-Puissant qui l'a fait. Elle a la conscience de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2, Marie a la conscience des attributs de Dieu. C'est-à-dire, elle connaît Dieu. Elle parle de plusieurs attributs dans sa louange. J'en ai retenu 4 pour vous. Elle dit 1, la sainteté de Dieu. Elle dit son nom est saint. Elle connaît la sainteté de Dieu. Marie parle de la miséricorde de Dieu. Et elle dit, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sa miséricorde, ce n'est pas juste pour une période. Il dit, c'est éternel. Elle connaît même les caractéristiques de la miséricorde. Elle connaît la force de Dieu. Elle dit, il a déployé la force de son bras. Elle sait que Dieu est fort. Marie ne s'arrête pas là. Elle sait que Dieu est aussi le pourvoyeur de ceux qui sont dans le besoin. Elle dit, il a rassasié de bien les affamés. Marie sait que Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui sont dans le manque. Elle connaît les attributs de Dieu. La 3e chose que j'ai détectée, je l'ai dit tout à l'heure, Marie a la conscience que Dieu est la source de la grâce qui lui est accordée. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma beauté, ce n'est pas mes diplômes, c'est Dieu. La course n'appartient pas aux plus agiles, ni aux plus rapides, ni aux plus intelligents. Il y a des plus intelligents, mais qui n'ont pas la grâce que j'ai. En Israël, Marie sait, il y a des plus belles femmes, mais ce n'est pas elle qui porte le Messie. Pourquoi c'est moi? Parce que Dieu est la source. Les critères se trouvent en Dieu. Et 4e, j'ai aimé Marie. Marie a la conscience des alliances de Dieu avec ses pères. Regardez comment elle finit. Elle dit, il a secouru Israël, son serviteur. Là, elle parle de Jacob. Et il s'est souvenu de sa miséricorde comme il l'avait dit à nos pères. Marie connaît les promesses faites aux pères. Marie, ce n'est pas quelqu'un qui est né dans une génération et qui est inconsciente de l'histoire. Elle connaît l'histoire. Elle lit la parole, elle connaît les promesses faites au Père. Et elle ajoute, envers Abraham et envers sa postérité pour toujours. Marie est consciente des alliances. C'est-à-dire, ce n'est pas une jeune fille n'importe comment. Hein? J'aimerais dire à une jeune fille et à un jeune homme aujourd'hui matin, la chose qui peut te distinguer dans ta génération, la connaissance de Dieu et des choses de Dieu. L'intelligence des choses spirituelles. Les gens beaux, il y en a des légions. Les gens intelligents, et toi-même tu es conscient qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Toi-même tu es conscient. C'est-à-dire, toi-même tu es conscient qu'il y a des gens plus intelligents que toi. Toi-même tu es conscient qu'il y a des gens qui s'expriment mieux que toi. Mais l'une des choses qui marquera la différence, ton intelligence des choses spirituelles. Connais le Dieu de ton Père. Donne-moi un bon amen. L'une des 3e choses, pourquoi Marie? La 3e chose, c'est, et ça je l'ai épinglé, lorsque vous regardez dans la louange de Marie, il y a déjà des grains de cette chose. Mais je l'ai épinglé, je l'ai sorti parce que j'ai trouvé qu'elle était plus profonde. L'une des raisons du choix de Marie, c'est son humilité. C'est son humilité. Elle dit dans sa louange, elle dit, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle va plus loin, elle dit, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Marie sait que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais elle, Marie, elle était humble. Luc chapitre 1, verset 39 à 40, je vais vous expliquer l'humilité de Marie.
Luc 1, 39 à 40. Et nous allons sauter pour lire le verset 56. 39 à 40, la Bible dit, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Verset 40, la Bible dit, elle entra dans la maison de qui? De Zacharie et salua qui? Élisabeth. Verset 56. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Pourquoi cela me dit que Marie était humble? L'ange apparaît à Marie. Et quand l'ange apparaît à Marie, si c'est Marie des temps modernes, pleine d'orgueil, elle va aller jamais voir Élisabeth parce qu'elle se sentira supérieure à Élisabeth. Pour 3 raisons. La première raison, l'ange a visité Marie et non Élisabeth. Élisabeth n'a jamais vu d'ange. Dans le couple de Zacharie et Élisabeth, quelle est la personne que l'ange avait visitée? Zacharie. C'est-à-dire, Élisabeth, elle a entendu parler. Elle n'a pas vu. Mais Marie n'a pas entendu parler de l'ange. Gabriel, le même ange qui est apparu à Zacharie, est venu vers Marie. Marie a l'avantage sur Élisabeth que moi, je parle avec les anges. Toi, tu connais les anges? Alléluia. De ce point de vue-là, Marie est supérieure. Vrai ou faux? C'est-à-dire que Marie peut se sentir plus spéciale ou plus importante que Élisabeth. Deuxième chose. Élisabeth, tu es enceinte, moi aussi je suis enceinte. Mais toi, tu es enceinte de qui? Élisabeth est enceinte de Jean-Baptiste, le précurseur. Marie est enceinte de qui? Du Messie, Dieu, créateur de l'univers, est venu habiter dans son ventre. Tu sais que même en termes de grossesse, tu n'as pas mon niveau. Alléluia. C'est-à-dire, Marie peut dire, tu ne connais pas les anges, parce que moi je les connais. Tu as lu Gabriel dans la Bible, mais moi je l'ai vu. Mais en plus, toi tu portes un prophète, Jean-Baptiste et tout, ok, mais moi c'est le Messie qui est dans mon ventre. Troisième chose. Comment tu es tombée enceinte? Commençons par là. Par la méthode courante. C'est-à-dire, toi avec ton mari, vous avez eu des rapports sexuels et tu es tombée enceinte. Ah bon, c'est un miracle parce que tu étais avancé en âge et que normalement, tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais on connaît ça. Dieu a fait la même chose avec Sarah. On connaît ça. Il a fait la même chose avec Rebecca. On connaît ça. Il a fait la même chose avec Anne, les femmes stériles qui finissent par enfanter. Il y en a des légions. Et toi, tu avais un âge avancé. Sarah aussi avait un âge avancé. Sarah avait 90 ans quand elle est tombée enceinte. Toi, Élisabeth, tu n'as même pas encore 75. C'est-à-dire, on connaît ça. Ton miracle, c'est un miracle, oui, mais c'est un miracle courant. Mais moi, comment je suis tombé enceinte? Demande-moi. C'est-à-dire, tu n'as pas mon niveau. Le Saint-Esprit est descendu sur moi. La puissance du Très-Haut m'a couvert de son ombre. Il dit, moi, je n'ai pas eu besoin d'un concours humain pour porter ma grossesse. C'est-à-dire, Élisabeth, tu n'as pas mon niveau. Mais la Bible dit, Marie courut, elle se leva et alla en hâte vers Élisabeth. Elle salue Élisabeth. Élisabeth dit, mais comment la mère de mon Seigneur vient me voir? Je suis privilégiée et tout. Marie reste avec Élisabeth pendant 3 mois. Or, quand l'ange est venu parler à Marie, Élisabeth était enceinte de combien de mois? De 6 mois. Parce que la Bible dit, l'ange lui a dit, ta parente Élisabeth est déjà dans son 6e mois. Et elle est restée avec Élisabeth encore pendant 3 mois, c'est-à-dire jusqu'au terme de sa grossesse. Marie était là, non seulement aidant Élisabeth, mais apprenant aussi d'Élisabeth. J'ai reçu une visitation plus glorieuse que la tienne, mais je reconnais qu'avant que Dieu ne me visite, il t'a visité toi. Tu as de l'avance sur moi et j'ai des choses à apprendre de toi. Ce que moi je porte est plus grand que ce que tu portes, mais tu as des choses à m'apprendre. Parce que ça reste une grossesse. Et en termes de grossesse, est-ce que je parle à quelqu'un? Et en termes de grossesse, toi tu sais ce qui se passe le 1er mois, tu sais ce qui se passe le 2e mois, tu es déjà ton 6e mois. Moi je viens de commencer.
Je peux sentir que quelque chose a bougé, je commence à avoir peur. Je dis non, moi je suis passé par là. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a visité aujourd'hui, avant qu'il ne te visite aujourd'hui. Il y a 6 mois, il avait déjà visité Élisabeth. J'aimerais dire à un jeune homme qui commence à monter dans les affaires, il y a quelqu'un que Dieu a déjà élevé dans les affaires avant toi. J'aimerais dire à quelqu'un qui commence à monter dans le ministère, il y a quelqu'un que Dieu a déjà élevé dans le ministère avant toi. Il faut avoir l'humilité d'aller vers ce que Dieu a déjà visité. Marie était une femme humble. Marie était une femme qui pouvait, malgré l'excellence de ses visitations, apprendre des autres. Et Dieu aime ceux qui sont humbles, qui ne se suffisent pas à eux-mêmes. Donc moi, c'est l'ange qui m'a parlé. En plus, Joseph ne m'a même pas touché. Et en plus, ce que je porte le Messie, qu'est-ce que je vais aller faire chez? Il y a beaucoup de gens comme ça ici. Moi, vraiment, moi, avec la beauté que j'ai là, quand je me regarde là, et puis quand je regarde avec la taille que j'ai là, vraiment, et surtout mes yeux là, qu'est-ce que je vais aller faire chez elle? Et puis moi, avec l'intelligence que j'ai, le passeport que j'ai, diplomatique, qu'est-ce que je vais aller faire chez lui? Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu aime les humbles. Regarde l'autre voisin, dis-lui, Dieu aime les humbles. Pourquoi Marie? Parce que Marie était humble. Dieu, il résiste aux orgueilleux. Et Marie elle-même le dit, il a abaissé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses. En d'autres termes, si Marie elle-même se retrouvait dans le cas, elle n'aurait pas été choisie. Pourquoi Marie? L'humilité. En 2023, si tu veux être le choix de Dieu pour de grandes choses, développe un cœur humble. La 4e chose, pourquoi Marie? Parce que Marie avait, je l'ai intitulé, la science des méthodes de Dieu. Marie avait une avance. Elle était mature dans les choses spirituelles. La science des méthodes de Dieu. Écoutez, il y a une différence entre les fils et les enfants dans le monde spirituel. Il y a une différence entre les pères et les bébés dans le monde spirituel. Il y a une différence entre les matures et les immatures dans le monde spirituel. La différence est notée dans Psaume 103, verset 7. On parle du même Dieu qui manifeste des choses à son peuple. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu, il a manifesté ses voies à Moïse et il a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël d'un côté, Moïse d'un côté. À Moïse, il a manifesté quoi? Ses voies. Les voies là, ça veut dire ses méthodes, ça veut dire ses opérations, ses manières d'agir. Mais aux enfants d'Israël, il a manifesté quoi? Ses œuvres. Les œuvres, c'est les résultats. Le miracle que tu attends. Tu as besoin de quoi? D'un enfant. Paf, Dieu te donne un enfant. C'est les œuvres. Tu as besoin de quoi? D'un voyage. Dieu t'envoie un billet d'avion, un passeport. Ça, c'est les œuvres. Il dit, les enfants d'Israël ont vu les œuvres et ils se sont réjouis des œuvres. Parce que Dieu a fait pour nous des œuvres grandes. Mais Moïse, il avait une soif au-delà des œuvres. Il voulait connaître les voies de Dieu, les méthodes de Dieu, les chemins par lesquels Dieu passe pour accomplir une œuvre. Parce que celui qui connaît les méthodes de Dieu, connaît Dieu. C'est pour cela que Moïse parle, il prie dans Exode 33, verset 13, il dit, maintenant, c'est Moïse qui parle, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître quoi? Tes œuvres? Non. Il dit, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Celui qui connaît les voies de Dieu, connaît Dieu. Moïse n'a pas demandé les œuvres. Dieu avait garanti les résultats. Lorsque vous lisez Exode 33, avant le verset 13, Dieu dit à Moïse, il dit, mon ange ira devant vous. Mon ange battra les Jébusiens, il battra tous les peuples qui se tiendront devant vous. Et vous entrerez où ça? Dans la terre promise. Dieu a garanti les résultats. Mais Moïse dit, si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. Il est possible d'avoir des résultats sans Dieu. Dieu dit, je ne marcherai pas avec vous parce que vous êtes un peuple rebelle. J'enverrai mon ange. Mon ange fera le travail que j'aurais pu faire. Mais Moïse dit, le plus important, ce n'est pas les résultats, ce n'est pas les œuvres.
Le plus important, ce n'est pas le mariage que tu donnes. Ça sert à quoi que tu me donnes le mariage, mais que toi-même, tu ne sois pas dedans? Ça sert à quoi que tu me donnes les millions, mais que toi-même, tu ne sois pas? Ça sert à quoi que tu me donnes la prospérité, mais que toi-même, tu ne sois pas dedans? Il dit, c'est toi que je veux au-delà des œuvres. Alléluia. C'est pour cela que le plus important pour Moïse, c'était montre-moi tes voies. Je veux connaître les chemins par lesquels tu passes pour m'emmener au résultat. Et si je me rends compte que dans le chemin par lequel le résultat est arrivé, il n'y a pas les traces de Dieu, je n'accepterai pas les résultats. Je veux connaître le procédé. Et Marie avait cette intelligence spirituelle, la science des méthodes de Dieu. L'ange lui dit, tu auras un enfant. Marie dit, les œuvres, les résultats, c'est possible. Je n'en doute pas. Si Dieu dit j'aurai un enfant, donc j'aurai un enfant. Mais regardez la question de Marie. Comment cela se fera-t-il? Elle ne doute pas du résultat, mais elle veut connaître le procédé. Comme Moïse, elle veut connaître les voies, les méthodes de Dieu. Frères et sœurs, quand tu grandis dans les choses de Dieu, tu apprends à connaître ses voies. Au point que quand quelque chose se fait, malgré la beauté de l'excitation du résultat, tu peux être là, tu dis, il n'y a pas Dieu dedans. Parce que je sais comment mon Dieu agit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le peuple peut être détourné à cause des miracles. Mais celui qui a grandi, c'est savoir que ça c'est Dieu et ça c'est pas Dieu. Malgré la beauté de l'œuvre, parce que je connais mon Dieu. Ne sois pas excité sur les œuvres. Connais ton Dieu, que Dieu t'enseigne ses méthodes. Il dit, comment cela se fera-t-il? Marie avait cette connaissance. Elle avait cette avance sur sa génération. Elle dit, ok, je connais la méthode normale. Et la méthode normale, c'est que il faut qu'il y ait rapport sexuel. Ok? En médecine, on dit coït. Et il faut que ce soit à la bonne période. C'est-à-dire que moi, je sois en période d'ovulation. Et il faut encore quoi? Il faut que la semence soit déposée en moi. Okay? Et quand il y a une combinaison de tout cela, alors j'ai un enfant. Amen. Maintenant, toi, tu dis que j'aurai un enfant. Je ne connais pas d'homme. Dis-moi, tu as inventé une nouvelle méthode? Alléluia. Et c'est là que Dieu lui explique. Il dit, pour toi, ton cas sera différent. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu peut l'avoir fait 1 million de fois de la même manière, mais il est possible que pour toi, ton cas soit différent. Il dit, pour toi, ça va être différent. Parce que toi, je t'ai choisi pour des choses spéciales. Dieu est le seul qui peut entrer dans une pièce sans passer par la porte. Vous tous, vous êtes ici, vous êtes entrés par cette porte. Ou la porte du déçu pour certains. En tout cas, nous tous qui sommes dans ce temple, nous sommes tous entrés par la porte de là. Si toi tu t'es retrouvé ici sans entrer par la porte, tu es bizarre. Donc nous tous ici, nous sommes entrés, nous avons garé dehors, nous sommes descendus, et bienvenue à Bethel, nous sommes entrés. Mais Dieu, pour se retrouver au milieu de nous, il n'a pas besoin d'entrer par la porte. Le jour où Jésus est revenu à la vie, les disciples étaient dans une pièce fermée, s'il vous plaît. Une pièce fermée. Il se retourne, au milieu d'eux, il voit qui? Jésus. Comment est-il entré? La porte est fermée. De la même manière, la porte de Marie était fermée, mais il s'est retrouvé dans son ventre. Parce que Dieu peut le faire avec toi de manière différente. Comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. La 5e chose, et puis nous allons prier, il me reste 11 minutes. La 5e chose qui a fait que Marie a été choisie. Pourquoi Marie? Tous les critères sont remplis, mais il manque une chose. Qu'est-ce qui manque? Marie doit porter le Messie.
OK? Le Messie doit être de quelle tribu? De Judas, parce qu'il doit être fils de David. On l'appellera fils de David. Or, Marie n'est pas de la tribu de Judas. Alors, pourquoi Marie? Marie est une parente d'Élisabeth. Luc chapitre 1, verset 5 nous dit que Élisabeth était une descendante d'Aaron. Aaron n'est pas de la tribu de Judas. Aaron est de la tribu de, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, Aaron est de la tribu de Lévi. Marie est de la tribu de Lévi. Pourquoi Marie, alors que l'enfant qui doit naître d'elle ne doit pas être de Lévi, mais doit être de Judas? Cinquième critère, cinquième chose, cinquième réponse. Pourquoi Marie? À cause de Joseph. À cause de Joseph. Lorsque vous lisez la généalogie de Jésus dans Matthieu chapitre 1, verset 16, la Bible déclare, Matthieu 1, 16, la Bible déclare, avant ça, il y a Abraham qui engendre Isaac, qui engendre Jacob, qui engendre Judas. Ok, nous sommes dans la descendance de Judas. Judas engendre Pérez, Pérez engendre. Et puis nous arrivons au verset 16. Jacob engendre qui? Joseph, qui est qui? L'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Pourquoi Marie? Parce que Marie, au-delà de tous les critères que je viens de donner, avait une connexion de mariage avec Joseph. Si son enfant n'est pas de la tribu de David, de Judas, à cause d'elle, parce qu'elle est de la tribu de Lévi, au moins à cause de son parent adoptif qui s'appelle Joseph, qui est de la tribu de Judas, Jésus peut être appelé fils de David. Marie n'avait pas en elle-même rempli tous les critères. Il y a quelque chose qui manquait. Avec qui elle va se connecter? Si Marie épouse quelqu'un de la tribu de Siméon, si Marie épouse quelqu'un de la tribu de Dan, ce n'est pas elle l'élu. Il y avait plusieurs vierges qui connaissaient Dieu, qui craignaient Dieu, qui étaient des jeunes filles, qui étaient d'un âge mariable, mais qui ont épousé dans d'autres tribus. Et Dieu ne les a pas choisis. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines promesses de Dieu dans ta vie, leur accomplissement dépend d'avec qui tu es connecté. Il y a des choses que Dieu fera pour toi sans le secours de quelqu'un. Il l'a promis à toi, il va le faire avec toi. Mais il y a des choses pour que ce soit toi, Dieu regarde avec qui tu es connecté. Il y a des gens qui ont une partie de l'accomplissement des promesses qui nous ont été faites à nous. C'est pour cela que j'aimerais dire à une Marie, quand tu vas choisir l'homme avec lequel tu vas te marier, choisis quelqu'un qui est descendant de Judas. Et c'est comme ça que toi, tu seras la mère du Messie. Parce qu'en toi-même, tu n'es pas capable, parce que tu n'es pas de la bonne tribu. Alors, ça peut être récupéré par la connexion de la destinée. Là où pour toi-même, tu n'as pas tout rempli, la bonne connexion peut te mettre sur le bon chemin. Je disais au premier culte, avant de chasser quelqu'un de ta vie, rassure-toi qu'il n'emportera pas avec lui une partie de l'accomplissement de tes promesses. Est-ce que je peux avancer? Je peux aller en profondeur? C'est-à-dire, avant même de dire, je n'ai pas besoin de toi, oh, toi et moi, c'est fini. Prie bien et vérifie que tu n'es pas en train de chasser Joseph pour prendre Étienne. Parce que Étienne, le problème d'Étienne, le seul problème d'Étienne, c'est un bon garçon aussi Étienne, il n'y a pas de problème. Mais le seul problème d'Étienne, c'est qu'il est de la tribu d'Asser. Alors que Joseph, si tu te connectes avec lui, le Messie viendra de lui. Écoutez, à un moment donné, Joseph a voulu fuir Marie, vous savez ça, non? Lorsqu'il s'est rendu compte que Marie est enceinte, il dit, ah, cette femme-là, non, c'est fini. Regardez ce que Dieu fait. Dieu est allé dans le songe de Joseph pour dire à Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme. J'aimerais dire à quelqu'un, une grossesse qui vient de Dieu est protégée par Dieu. Si c'est Dieu là, c'est Dieu qui va protéger ça. Joseph pensait que Marie, qui va croire? Marie vient te dire que, non, mon fiancé, je suis enceinte. Ok. De qui?
C'est ça la question. Et toi, tu me réponds, nom de Dieu. C'est beau parce qu'on lit ça dans la parole de Dieu. Imaginez seulement, aujourd'hui même seulement, ta fiancée là vient de dire, elle est enceinte. Tu dis de qui? Elle dit de Dieu. Tu dis comment ça s'est passé? Non, l'ange Gabriel m'était apparu dans ma chambre. Ah non, 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 non. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu prends le risque de croire en Dieu, Dieu lui-même parlera à Joseph. Il va dire à Joseph, sois calme mon petit. Il y a un plan ici et tu es important pour ce plan parce que toi tu es de la tribu de Juda. J'ai besoin de toi. Il y a une partie de tes promesses qui sont liées aux connexions de ta destinée. Alors choisis bien. Regarde une Marie à côté de toi, dis-lui Marie, choisis bien. Marie, choisis. Marie, choisis bien. Marie, choisis bien. Et c'est valable pour Joseph aussi. Est-ce que je peux aller plus loin? Joseph aurait pu épouser n'importe qui. Il ne serait jamais le père adoptif du Messie. Mais parce que lui aussi était en connexion avec une bonne femme, Marie, Dieu a visité le couple. Regarde un Joseph à côté, dis-lui, Joseph, toi aussi choisis bien. J'ai entendu une sœur au fond là qui dit, le bien là que tu dois choisir là, c'est moi. Alléluia. Avant de chasser quelqu'un, rassure-toi qu'il n'emporte pas une partie de l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Pourquoi Marie? Aussi parce que Marie était fiancée avec la bonne personne, qui venait de la bonne tribu, et grâce à laquelle le Messie devait naître et être appelé fils de David. En 2022, à la fin de l'année, ici, en 2023, toute l'année, jusqu'au reste de ta vie, je prie que Dieu te connecte aux personnes qu'il faut pour ta destinée. Alléluia. Je prie que dans les institutions où tu iras travailler, que tu ne travailles pas n'importe où. Pas dans cette telle société parce que là-bas on est en train d'engager. Non, tu iras dans la société de ta visitation. Tu auras des amitiés de visitation. Et même pour ton mariage, tu te marieras dans la visitation. Et Dieu te choisira à cause aussi de tes connexions pour t'emmener à la prochaine étape. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël. Bonne fête de Nouvel An. Et que Dieu vous visite de la même manière qu'il a visité Marie et qu'il a fait d'elle la mère des nations. Que Dieu vous fasse aussi du bien. J'aimerais que tu inclines ta tête en prière là où tu es. Tu vas prier dans ces 3, 4, 5 directions. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être toujours celui qui remplit les critères pour l'élection divine. Tu vas prier aussi Dieu, tu vas dire, Seigneur, je prie que tu m'aides à avoir une intelligence des choses spirituelles. Tu vas prier Dieu, tu vas dire, Seigneur, crée en moi encore l'humilité, l'humilité. Parce que c'est l'humilité que tu aimes. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, finalement, Seigneur, donne-moi de veiller sur mes connexions, en termes d'amitié, en termes de partenariat d'affaires. Et même la connexion ultime, celle du mariage. Bethel, il y a beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits que Dieu a accomplis dans ma vie parce que je suis en connexion avec cette église qui s'appelle Bethel. Et Seigneur, envoie-moi même vers les bonnes institutions qui me correspondent. Et où tu as déposé ta provision pour ma destinée. Tu élèves ta voix, tu pries au nom de Jésus-Christ. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Pourquoi Marie? Parle à Dieu. Parle à Dieu.
Parle à Dieu. Parle à Dieu. Et Seigneur, me voici. Dis-lui, Seigneur, me voici. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Seigneur, mets hors de moi les mauvaises compagnies. Loin de moi, je veux les bonnes connexions, pas les mauvaises connexions. Je veux les bonnes connexions. Je veux les bonnes connexions. Parle à Dieu.